Nous voici pour la dernière fois de cette année autour des orchidées, la spirante d'automne qui fleurit du mois d'août vers le 15 août jusqu'au 15 octobre. C'est une plante qui pousse sur des pelouses à terrain sec, des pelouses rases, une tige légèrement poilue qui se termine par un épi spiralé dont les feuilles vont être en spirale tout autour de cette tige. Le labelle est blanc, légèrement frisotté sur le dessous. Il sent la vanille, c'est sa cousine lointaine. Chaque petite fleur va faire environ 1000 graines et ces graines seront disséminées par le vent. Et parfois les gens ne la voient pas. Elle est écrasée facilement. Je vais vous montrer ce joli petit chemin. Il ne sent pas la noisette, mais nous allons trouver tout au long de la haie des fruits comestibles que vous pourrez manger en fin de saison sans difficulté et sans vous empoisonner. Voici des fruits de rosier. La variété c'est Rosa canina, c'est du rosier de l'églantier sauvage. Ça fait de jolis fruits et on appelle ça des gratte-culs et on pourra faire de la confiture avec quand la saison sera un peu plus dépassée et ils seront plus mûrs. Alors on connaît ce beau fruit rouge parce que quand on était gamin, on amenait ça dans les poches à l'école et on enlevait le poil à l'intérieur, on appelait ça le gratte-cul et on mettait dans le cou des filles ou des copains que l'on n'aimait pas trop. Comme ça les grattait toute la journée. Un pied de prunier sauvage. Prunellier, on appelle. Dans la campagne, les paysans autrefois l'appelaient le prunellier sauvage. C'est ni plus ni moins une prune sauvage. Ici, cette année, on a eu la chance, il y a des grandes quantités. Ça va permettre aux oiseaux de commencer à passer l'hiver et de pouvoir se nourrir. Autrefois, on utilisait ce fruit pour diverses recettes. La première pour manger simplement. Quand les fruits sont blettes ou bien ratatinés comme maintenant, on peut les manger, ils sont bons. Mais il n'y a que la peau et le noyau. On peut très bien les cueillir à moitié vertes. On va les écraser et on les distillera pour faire de l'eau de vie. Cette clématite sauvage, c'est de l'herbe au gueux. L'herbe au gueux, on s'en sert au cinéma, mais on s'en sert aussi pour la guirlande des pauvres. Il ramassait, il cueillait environ 1 mètre de long l'hiver, il la mettait sur la cheminée au moment de Noël, elle doublait de volume, elle devenait toute blanche et ça éclaircissait la maison.